suis désolée, je vous retrouve des mois après la dernière vidéo, enfin 1 ou 2 mois après la dernière vidéo. Tout simplement parce que Parce que voilà, non j'ai pas franchement d'excuses, de toute manière. J'ai plein de rush, mais j'ai pas pris le temps de faire les montages. Alors du coup, bah voilà, je me retrouve avec plein de choses qui sont dans la boîte, mais qui sont pas montées. Donc dans les prochaines vidéos, vous allez voir pas mal de choses qui ont été qui ont été tournées il y a un petit peu de temps déjà. Et voilà. Mais en tout cas, là, j'espère que ce petit vlog vous plaira. Donc c'est parti. Hello les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog que je vous ai demandé en fait sur Insta et vous avez l'air super emballé par la question. Donc du coup je vais vous faire un petit vlog lecture plutôt manga BD parce que j'en ai beaucoup dans ma palle et du coup je me suis dit que sur un week-end ça pourrait être pas mal que j'en lise un max. Voilà. Donc j'en ai quelques-uns que j'ai récupérés, surtout des BD. J'ai récupéré 3-4 BD sur NetGalley. Donc celles-là, je vais les lire sur mon ordi. Et puis sinon, au niveau manga, comme je vous ai mis, j'ai la suite des The Promised Neverlands. J'ai Beyond the Clouds. euh, comment c'est Magus of the Library. Enfin, il y en a encore plein d'autres. Il y a les Chobits aussi que j'aimerais bien relire, même si j'ai vu les animés il y a très longtemps. Donc voilà, il y en a plein. Je me suis fait une petite palle. Je vous montrerai au fur et à mesure, mais là pour l'instant, je vais attaquer le 2e tome de la boîte à musique. Voilà. Parce que je trouve que le design, enfin les dessins sont magnifiques, puis l'histoire elle est vraiment trop mignonne. Donc c'est parti. Alors la boîte à musique, ça a toujours été une bande dessinée que j'aimais beaucoup aussi, à cause des dessins. JG, franchement, il a un talent fou. C'est juste magnifique ce qu'il fait et l'histoire est super prenante. Et là, du coup, grâce à NetGalley, j'ai pu lire le tome 2 et 3. Et franchement, trop bien. Donc dans le tome 2, on découvre des nouveaux personnages, enfin un nouveau personnage en particulier. Et dans le tome 3, on découvre un petit peu l'histoire de ce monde qu'a découvert notre petite Nola, qui est donc Pandoria. Et franchement, voilà, trop hâte de lire la suite. Le tome 4 est sorti il n'y a pas longtemps. Trop hâte! Beyond the Clouds, franchement, ça a été une super bonne surprise. Les dessins sont tout mignons, l'histoire parle de bouquins, de livres, de l'amour des livres, de l'amour des histoires et de l'amour d'aventure tout simplement. Et franchement, c'était juste trop bien. J'ai trop hâte de lire la suite parce que c'est vraiment une sacrée bonne surprise. Alors Bichette, t'as faim? Tu veux manger? Oui. J'arrive. Je finis mon chapitre et j'arrive.
Sorceline, le tome 2, j'ai préféré le tome 1. Clairement, il m'a un petit peu déçu par rapport au tome 1. Même si les dessins sont toujours aussi beaux, mais finalement, il se passe pas énorme de choses. Donc voilà, j'attends de voir ce que va donner le tome 3, sachant qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on verra bien. Mais je continuerai, mais celui-là est un petit peu en dessous, je trouve, que le tome 1. Magus of the Library est là encore un méga coup de cœur que j'ai couru à la librairie aller acheter le tome 2 parce que vraiment j'ai kiffé. Pareil, ça parle de livres, de l'amour des livres, de vraiment le personnage principal veut devenir une sorte de bibliothécaire super savant et super investi dans ce qu'il va faire plus tard. On a des citations qui sont magnifiques. Les dessins, j'ai moins aimé que Beyond the Clouds, mais franchement, je commence à m'habituer et ils sont beaucoup plus détaillés en fait. C'est ça qui m'a paru bizarre au début. Tandis que Beyond the Clouds, ça fait vraiment très pastel en fait. Mais celui-là, franchement, pareil, un méga coup de cœur. Le tome 2 l'ai déjà lu. Et je pense que je vais très vite m'acheter le tome 3. Donc voilà, mais franchement, super bien aussi. Alors, Orange, c'est vraiment un manga que j'ai adoré. Vraiment, on part sur une histoire qui se passe de nos jours. Et en fait, la fille de nos jours va recevoir une lettre de cette même fille 10 ans après. Et elle va lui dire, surtout, ne recommets pas les mêmes erreurs que moi. Et elle va lui dire jour par jour ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse, ce qu'il faut qu'elle fasse. Et c'est super bien. Franchement, j'ai adoré. Tellement que j'ai déjà acheté la suite. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu avec tout plein de mangas que j'ai découverts, que j'ai pris... alors ça faisait un moment que je les avais en ma possession, il y en a que j'ai acheté durant le salon du livre de Montreuil l'année dernière, voir si c'est pas encore avant, et je n'avais pas encore plongé dedans alors que franchement j'avais des petits trésors dans ma bibliothèque. Donc vraiment c'est des mangas que je vais continuer à suivre, que je vais continuer à vous présenter parce que vraiment je les adore. De très bonnes surprises avec Beyond the Clouds et Magus of the Library. Franchement, des trop bons mangas si vous aimez le monde du livre, tout simplement. Avec ses histoires, avec Magus of the Library, ça implique même en fait tout le cheminement d'un livre en fait. Tout ce qu'il y a au niveau de l'histoire, tout ce qu'il y a au niveau de son classement dans les bibliothèques. On apprend plein de choses sur les bibliothèques aussi. C'est super intéressant parce qu'on a vraiment cette part d'histoire. Beyond the Clouds, c'est plus de l'aventure, on suit deux petits personnages qui sont super mignons, les dessins aussi. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire ces mangas parce que moi franchement ça a été des très bonnes surprises. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis bye bye et à la prochaine, salut!